On veut tous finir notre journée pleinement satisfait et pourtant 97% des gens terminent leur journée frustrés. Pourquoi? Eh bien, pas parce qu'ils sont feignants, mais plutôt parce qu'ils ont été réactifs au lieu d'être intentionnels dans leurs actions. En soi, quand on regarde, on commence généralement la journée avec une idée vague en tête en se disant « c'est bon, je sais ce que j'ai à faire ». Sauf que les urgences tombent, les imprévus s'enchaînent et ce qui comptait vraiment, c'est passé complètement à la trappe, c'est mis de côté une fois de plus. Et à la fin de la journée, on se sent quoi? Rincé et peu fier finalement de ce que l'on a vraiment accompli. Maintenant, on prend de la hauteur. Est-ce que le vrai problème finalement, est-ce que ça ne serait pas non pas notre agenda, mais plutôt une absence de méthode? Oui, parce que en soi, quand on y pense, les plus grands leaders de ce monde ne démarrent jamais leur journée sans un plan clair. Prenons l'exemple de deux grands sportifs que je suis sûr que chacun d'entre vous connaît. Michael Jordan, Léon Marchand. Ils ne se lèvent pas pour voir ce qui va se passer aujourd'hui. Non, ils savent exactement ce qu'ils vont donner, où, comment et pourquoi. Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est je vais te montrer, à toi qui regardes cette vidéo, comment les meilleurs abordent leur journée et surtout comment toi aussi tu peux finir la tienne avec une véritable satisfaction de réalisation. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager la méthode stratégique qui peut transformer ta manière littéralement de planifier, d'agir et enfin de vivre tes journées comme tu le dois. Imagine un instant, tu fermes ton ordi ce soir, tu regardes ta journée passée et là tu te dis là, j'ai donné le meilleur. Là, aujourd'hui, j'ai avancé. Eh bien, c'est exactement ce que je te propose. C'est que ce moment-là, eh bien, je te propose d'aller le chercher ensemble. C'est ce que je veux te donner dans cette vidéo. Tu le sais, je suis profondément engagé. Je veux t'accompagner dans ta réussite. Et tout ce qui compte pour moi, ce n'est pas juste un amas de connaissances ou juste de la valeur que je t'apporte, mais je veux t'amener réellement à une transformation, à ce que tu puisses agir, passer à l'action pour avoir des résultats différents de ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Puisque si ta situation actuelle ne te satisfait plus, il est temps d'agir différemment pour obtenir des résultats différents. Ok? Tu sais, ce qui se passe en tout cas chez la majorité des gens, bien souvent, le réveil sonne. Ils se lèvent, ils enchaînent café, mail, appel de la journée, mais sans avoir posé une seule intention claire pour leur journée. En soi, ils savent vaguement ce qu'ils ont à faire, oui, ça c'est sûr. Mais entre les urgences, les sollicitations, les interruptions, tout part en vrille. Et leur to-do list, elle s'allonge encore et encore. Les résultats, ils ont été occupés, voire même très occupés, mais en fait, pas productifs, pas alignés, pas stratégiques. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que leur cerveau va surtout retenir ce qui ne s'est pas bien passé. Et c'est prouvé en neurosciences. Une expérience négative marque bien plus intensément qu'une expérience positive. Et il faut en moyenne 5 événements positifs pour neutraliser une seule négative, une seule frustration que l'on a eue. Eh bien, il en est de même. Si tu as bien bossé, si tu as bien travaillé, ton cerveau, lui, va ruminer quoi? Ce que tu n'as pas fait. Et ça va venir briser ta motivation sur le long terme. Alors ne t'inquiète pas, en soi, ce n'est pas une fatalité. Le problème là, ce n'est pas toi, mais je dirais que c'est plutôt ton absence de système. Pour revenir à nos sportifs auquel j'ai fait allusion en tout début de cette vidéo, est-ce que tu penses par exemple si on prend Michael Jordan à l'époque, lorsqu'il était encore sur le terrain en tant que joueur de basket, est-ce que tu penses qu'il se pointait sur le terrain en mode « bon allez, on va voir comment ça se passe aujourd'hui, on y va ». Évidemment que non. Il avait un rituel, il avait une routine, il avait un plan et surtout il avait une intention claire. C'était la gagne et rien que la gagne. À chaque fois qu'il rentrait sur le terrain. Et avant de rentrer sur le terrain, il s'entraînait avec un seul objectif, c'était donner le meilleur. Et toujours se dépasser et toujours être à un niveau supérieur. Se dépasser chaque jour. C'est ce que l'histoire a prouvé s'il avait raison ou pas. Il est devenu le meilleur basketteur de tous les temps. Même chose, comme je disais en introduction, pour Léon Marchand. Est-ce que tu penses concrètement qu'il a mis la pression sur la planète de la natation par hasard? Non, ce n'est pas du talent brut qui lui a permis de réussir. Mais c'est du talent structuré avec tout un travail, une méthode, une stratégie et de l'application. Chaque jour, avec son coach, avec son entraîneur, il est allé travailler là où il devait se renforcer pour justement atteindre les résultats que l'on connaît lors de ces derniers Jeux Olympiques. En fait, quand on prend ces deux leaders-là, ces deux sportifs, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bien en soi, ils ne subissent pas leur journée. Ils les dirigent, ils les orientent. Ils savent ce qu'ils veulent, pourquoi ils le veulent et comment ils vont y aller pour atteindre leur objectif, avant même que la journée ne commence. Et tu sais ce qui change tout? Ils ne pilotent pas leur temps, ils pilotent leur énergie. Ils savent quand ils sont au top du top. Ils placent les actions importantes sur leur pic de forme, quand ils ont le plus d'énergie. Et puis surtout aussi, ce qu'ils apprennent aussi, ce qu'ils savent faire mieux que quiconque, c'est savoir dire non. Quand je dis non, c'est non aux sollicitations qui viennent
empêcher d'atteindre ses objectifs. Non aux sollicitations qui viennent entraver un focus total sur une tâche qu'on est en train de faire. Non aux distractions qui interfèrent à tous vos objectifs, vous l'avez compris. Non à ce qui ne fait pas avancer votre mission ou leur mission. En soi, ce n'est pas de la magie, mais c'est de la méthode. Et cette méthode, elle est à la portée de tout le monde, à condition bien sûr, notamment d'avoir les bons outils et d'être correctement accompagné. Alors, est-ce que tu veux sortir de la moyenne? De la moyenne des gens, d'avoir des résultats moyens, comme la plupart des gens? Si c'est oui, alors like-moi tout de suite cette vidéo, bien entendu, et je suis prêt alors à te donner mes tips, mes astuces, mes conseils pour te dire comment sortir de la moyenne. C'est bon, t'as liké? Ok, parfait, alors on continue. Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est arrêter de faire juste ce qui est prévu, juste se contenter de la moyenne. La plupart des gens, lorsqu'ils sont à leur maximum, je dirais qu'ils donnent du 100%. Voilà, ça y est, j'ai fait ma tâche, j'ai fait mon job, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ils s'arrêtent là. Sauf que, si tu veux sortir de la moyenne, si tu veux augmenter ta valeur, et encore plus aujourd'hui dans le monde du travail qui est de plus en plus concurrentiel avec les nouvelles technologies, avec l'IA qui est en train de rentrer de plus en plus dans le monde de l'entreprise, forcément ta valeur doit être augmentée. Donc ce n'est plus une possibilité ou un choix que de se dire est-ce que je dois augmenter ma valeur? C'est une nécessité si tu veux être un leader avec impact et à très forte valeur. Quand les personnes donnent du 100%, il faut savoir que ça en fait c'est ni plus ni moins que la base. C'est la base, c'est le contrat. C'est quoi 100%? C'est le minimum. Et ceux qui avancent pour de vrai, eux ne visent pas 100%, ils visent 111%. Et 111%, quand je dis ça, c'est pas qu'un chiffre. Je dirais c'est une stratégie mentale, émotionnelle. J'en profite de te parler de cela, pourquoi? Parce que là, je sais que tous les curieux dans cette vidéo sont déjà partis. Et c'est tant mieux qu'ils sont partis. Parce que ce n'est pas eux qui vont réussir. Ce n'est pas eux qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'est pas eux qui vont obtenir les résultats. Par contre, toi qui es encore en train de regarder cette vidéo, je sais que si tu es encore là, c'est parce que tu as envie de te donner du 111%. Et je vais t'expliquer en quoi ça consiste du 111%. Aller au-delà du 100%. Je t'explique. Quand tu mets 100% d'engagement dans ce que tu as décidé de faire, pas à moitié, pas entre deux appels, non, tu te mets à fond dans ce que tu entreprends. Ça, c'est être à 100%. Tu remplis ton objectif du jour. Ensuite, il y a plus 10% d'efforts en plus. C'est quoi ce 10% d'efforts en plus? Bien, c'est ce petit dépassement que personne ne voit, mais que toi, tu ressens. Ce 10%, en quelque sorte, il te fait passer de « j'ai fait ma journée » à « j'ai grandi aujourd'hui ». Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu vas à la salle de sport, que tu as ton coach sportif qui te dit de faire par exemple 10 répétitions, d'accord, pour travailler ton biceps. Tu vas prendre ton poids et quand est-ce que tu vas prendre le plus en fait de force, de muscle, de masse? Comment ça va se passer concrètement? C'est à la combienième de répétition? Ça ne sera pas forcément à la 10e, parce qu'à la 10e c'est l'objectif, mais c'est quand tu vas faire 10% de plus. Tu vas faire 11 répétitions et là ça va tirer, ça va brûler. Et avec le repos, la répétition, etc., c'est là que tu vas construire de la fibre directement pour te développer. Eh bien, c'est exactement la même chose pour tous les efforts que tu vas pouvoir entreprendre. Et psychologiquement, dans ton mental, c'est exactement la même chose. Notre cerveau, il évolue avec le temps. C'est la fameuse plasticité cérébrale qui permet justement d'augmenter, de modifier, en tout cas, nos différents traits de perception et d'engagement directement sur ce que nous faisons. Alors là, on est à 110%. Maintenant, c'est quoi le 1% de plus? Et le 1% de plus, généralement, il est complètement zappé. Quand on regarde, je prends n'importe quelle vidéo aujourd'hui sur YouTube, la très grande majorité, on te dit « Ouais, génial, il faut donner du 100%, il faut donner encore un petit peu plus. » Si je m'arrête là à la vidéo, je serai exactement comme tout le monde. Mais moi, j'ai envie que tu ailles encore plus loin. Parce qu'il y a un fondement absolu. Quand tu donnes 10% de plus, tu as besoin de 1% encore de plus. C'est quoi les 1% de plus? C'est 1% de gratitude. Pourquoi? Parce que ton cerveau, lui, va toujours chercher ce qui n'a pas marché, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est ça, sa manière de te protéger. Mais si tu veux tenir dans la durée, tu dois finir chaque journée en célébrant au moins une chose réussie, avec cette tape sur l'épaule, et faire preuve de gratitude pour au moins 3 choses de ta journée écoulée. Même si elles sont minuscules. Peut-être que tu as kiffé ton café aujourd'hui, que tu as pris en terrasse. Peut-être que tu as kiffé d'avoir obtenu un oui à une position avec un client. Ou que tu as kiffé justement ce moment où tu as serré tes enfants dans tes bras ce matin avant de partir travailler. Tu vois, c'est des choses simples. Pas besoin d'avoir couru un marathon dans la journée. Il faut arrêter de partir sur ces délires-là. La reconnaissance, la gratitude, c'est sur des choses simples de la journée. On l'a vu, des choses simples qui nous ont été enlevées lorsqu'il y a eu la partie du Covid, du confinement. On avait oublié en fait le plaisir des choses simples. Et c'est important de se les rappeler. Et c'est ce rituel, notamment donc de fin de journée, qui va faire quoi? Qui va te permettre en fait de t'ancrer dans la persévérance, qui va recharger ton énergie, qui te rappelle que tu avances
même quand c'est difficile. Et c'est ça, vivre une journée à 111%. C'est donne le meilleur, fais un peu plus et reconnais que tu as progressé. Maintenant, on ne peut pas finir une journée avec fierté si on l'a commencé dans le flou. Ça, tu l'as compris. Et en soi, c'est mathématique. C'est vrai. Comment tu veux ressentir du progrès si tu n'as jamais défini ta cible du jour? Tu veux avancer? Commence par faire la clarté. La clarté sur ton année. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir cette année? Clarté sur ton mois. Quel est ton objectif principal ce mois-ci? Clarté sur ta semaine. Qu'est-ce que tu veux absolument avoir bouclé pour dimanche prochain? Et à très court terme, je te dirais que tu fais quoi le dimanche soir? Netflix, scroll, ou tu prépares ta semaine comme un leader le fait? Je vais te dire exactement moi ce que je fais, d'accord? Après, tu prends ou tu ne prends pas, c'est toi qui décides. Tu prends ce que tu as envie de prendre. Personnellement, je définis mon objectif de la semaine le dimanche soir. Et je pose les 3 actions clés qui vont me permettre de l'atteindre. Et ensuite, chaque soir de la semaine, je vérifie ce que j'ai accompli, ce que j'ai appris de mes journées. Je dis bien ce que j'ai appris. Quand je dis ce que j'ai appris, c'est bien sûr, il peut y avoir des connaissances, mais il y a aussi des choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Et on le sait très bien, des imprévus, il y en a tous les jours. Et c'est l'occasion justement de grandir, de s'améliorer, de trouver des solutions. Et ça, il est important de faire ce bilan-là. Et ensuite, je vérifie ce pourquoi, en fait, je suis également reconnaissant. Donc, je fais preuve de gratitude. Et je termine ma journée avec du sens lorsque je fais ces 3 éléments-là, ces 3 étapes-là. Et surtout, je prépare ma journée suivante. Comment je fais? Eh bien, exactement pareil, je définis mon objectif du lendemain, je choisis 3 piliers d'action pour atteindre cet objectif et je me rappelle pourquoi c'est important pour moi, pourquoi je dois le faire. Et le résultat, c'est quoi? Quand je fais ça la veille, eh bien, c'est que le matin, quand je me lève, j'ai déjà le cap de ma journée. Je démarre ma journée en pleine possession de mes moyens. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ma routine matinale et je vous invite justement à aller la voir juste après cette vidéo. Mais soyons honnêtes, faire tout ça tous les jours, dans le bon ordre, avec le bon focus, sans méthodologie, sans outils, en soi, c'est quasiment mission impossible d'arriver à tenir sur la durée. Et c'est pour ça que lorsque j'ai fait beaucoup de recherches, lorsque je me suis beaucoup formé, j'ai condensé en fait tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai compilé, toutes les bonnes habitudes que j'ai commencé à mettre en œuvre. Je l'ai tout compilé dans un système. Ce système, c'est le planificateur d'excellence. En soi, le planificateur d'excellence, ce n'est pas un agenda. C'est un véritable système de pilotage personnel. C'est un cadre qui t'aide à poser tes objectifs, à structurer ta semaine et surtout à finir chaque journée avec fierté. Parce qu'au fond, c'est pas juste une question de productivité. Quand je dis productivité, il y a une chose sur laquelle je suis contre, et je le dis clairement, ouvertement, vous qui regardez cette vidéo, c'est que pour moi la productivité, c'est pas comment je peux arriver à faire plus de choses dans une journée. Et quand on regarde la plupart des programmes de productivité aujourd'hui, c'est horrible. C'est horrible. Pourquoi? Parce qu'on te dit en fait, tu peux essayer, tu vas gagner 1 heure, 2 heures par jour. D'accord, tu vas gagner 1 heure, 2 heures par jour. Tu vas bâtir, dans ces cas-là, tu vas peut-être compresser certaines choses et tu vas en faire encore plus. Mais à la fin, une fois que tu en as fait plus, tu as besoin d'en faire encore plus. Et tu rentres dans un cercle vicieux qui fait que tu n'es pas pleinement satisfait à la fin de la journée. Donc là, ce qui est question là, c'est une question d'augmenter ton estime de toi-même, dans ce que moi je t'amène. Quand je parle de productivité, c'est que c'est une productivité à 360 degrés. Et ça, tu le découvriras dans mon système du planificateur d'excellence. En fait, ce planificateur là, c'est quoi? Cette méthode, je te l'ai préparée déjà dans un format qui est guidé, qui est accessible, qui est transformateur. Je te mets le lien juste en dessous, je te laisse cliquer dessus, je te laisse le regarder, l'observer effectivement sur mon site internet, tu auras tous les détails sur mon site nostatuco.com. Je t'invite à le récupérer pour une modique somme, c'est donné quasiment aujourd'hui, le tarif auquel il est proposé, surtout qu'après tu peux l'avoir à vie une fois que tu l'obtiens. Donc prends-le, teste-le et tu vas voir la différence, je t'assure, dès cette semaine, dès que tu vas commencer à l'utiliser. Et tu l'as compris, en tout cas je l'espère, finir une journée avec fierté, c'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu veux avancer durablement. Et pour ça, il faut 3 choses. Je pense que tu l'as compris. Ces 3 choses, c'est préparer ta journée avec intention. Non pas au feeling, mais avec un objectif clair. C'est ensuite, deuxièmement, c'est t'engager à fond et te dépasser un petit peu. C'est-à-dire que tu vas viser les plus 10% qui va faire toute la différence avec tous les autres autour de toi. Et enfin, troisièmement, c'est célébrer et ancrer ce que tu as accompli. Parce que finalement, la gratitude, c'est quoi? C'est le carburant de la résilience. Tu fais ça jour après jour et tu crées un véritable momentum. Tu deviens leader de tes journées et petit à petit, finalement, de ta vie. Mais attention, parce que la prise de conscience ne suffit pas. Là, c'est l'action qui transforme. Alors, si tu veux mettre en place tout ce qu'on vient de voir, sans te disperser, sans t'inventer une usine à gaz, le planificateur d'excellence, c'est pour toi. Il t'accompagne chaque jour, chaque semaine, chaque mois, où il va t'aider à garder le cap, la clarté, l'énergie et surtout la constance sur la durée. Et c'est ton allié stratégique en soi pour passer à 111%. Le lien est juste en dessous. Clique et commence dès aujourd'hui parce que tu le sais, on ne change pas sa vie un jour, mais on la change
chaque jour.